Monsieur le préfet, monsieur le maire d'Aurillac, voilà notre troisième rencontre depuis cette matinée, indépendamment de mon troisième déplacement dans le Cantal. Messieurs les sénateurs, dont monsieur le président du Parlement rural, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureuse d'être là et je vous confirme ma conviction que la ruralité, non seulement elle est l'avenir, mais la ruralité a un avenir, même après le 8 septembre. Voilà, soyons clairs et disons les choses. Alors, monsieur le professeur, j'ai écouté avec grande attention et intérêt ce que vous disiez. Je partage ce que vous dites, la vérité de votre propos, avec toutefois, si je devais noter votre devoir, comment dire, quelques incongruités, quelques innovations que je ne partage pas, notamment en matière de novlangue, comme le président du département, la capacité, vous voyez, j'arrive même plus à le dire. La capacité, comment vous l'avez dit, professeur? C'est la capacitation et... C'est ça, donc moi je n'arrive pas à le dire et j'arrive pas à le faire. À la décharge, c'est la traduction d'un mot anglais qui s'appelle l'empowerment, c'est-à-dire la mise en pouvoir des personnes. Voilà, mais c'était, comment dire, ma touche d'humour pour dire que ce qui parfois aussi sépare ceux qui pensent, et c'est pas de vous dont je parle, professeur, je parle de ceux dont vous avez parlé, que je ne critique pas parce que le monde était ainsi fait, des fameux sachants ou de ceux qui se croient sachants et qui nous conduisent parfois dans des aventures un peu douteuses et que justement, contrairement à ces innovations qui sont globalisantes et cette mondialisation, y compris de la langue, qui traduit une mondialisation de la conception du monde, de sa façon de l'appréhender. Moi, je crois beaucoup à la force de ce qu'on appelle le territoire, qui est un mot inventé, là encore, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres et parce qu'à un moment, on a oublié le mot de province, parce que la province, c'était ce truc, on n'avait surtout pas envie d'aller vivre, et comme on dit dans ma Bretagne, vous étiez vraiment plouc si vous n'aviez pas réussi à aller à la ville, et que la vérité et l'avenir étaient dans la ville, et c'est ainsi que pendant de longues années, on a conçu les choses, y compris les réformes territoriales, qui nous ont amenés à penser que la vérité, la réussite et la pérennité étaient dans un modèle XXL et plutôt métropolitain. Et moi, je n'oppose ni la ville, enfin, je n'oppose pas la ville à la campagne. Je pense que les deux sont extrêmement solidaires et qu'il y a, vous l'avez dit les uns et les autres, une articulation par le biais d'une armature urbaine qui doit être faite par une construction territoriale faite de grandes villes, de villes moyennes et de petites villes. Et c'est ce que l'État a retrouvé. Je crois qu'il a retrouvé le chemin de la réussite et de l'accès à l'avenir pour tous. Après la crise des Gilets jaunes, il est important de le rappeler, où on s'est soudainement rappelé qu'il y avait des gens qu'on avait perdus de vue, parce que des radars, tous ceux qui vivaient en ruralité avaient été effacés parce que l'évolution de la société, du monde est ainsi. Il ne s'agit pas d'accabler qui que ce soit. Et l'État a retrouvé une logique d'aménagement du territoire qu'on avait un peu perdue, et une logique de confiance aussi dans les territoires par les programmes, vous les avez rappelés, les villages d'avenir et les petites villes de demain. Et quand on dit qu'il y a des villages d'avenir, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'avenir, il est aussi dans le village. Et que la petite ville qui était celle d'hier, elle a aussi un avenir parce que c'est demain. Alors, monsieur le professeur, moi je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que je pense que si des universitaires se mettent à penser comme ça, si même maintenant on écrit en anglais que rural is modern, alors là, franchement, on a atteint un stade de conscience extrêmement important, et qu'en même temps, tout cela me fait un peu peur.
C'est-à-dire, il ne faudrait pas que soudainement, parce qu'on a découvert que la ruralité, c'est l'avenir et la modernité, je dirais pourquoi, en reprenant ce qui a été dit par d'autres, et je le partage, il y a une sorte de ruée vers l'or, parce que la ruralité serait l'or, et que on n'ait pas une transition d'un modèle urbain qui intègre davantage la ruralité, qui ne soit pas brutal, et qu'on n'ait pas un modèle aussi d'intégration. Et je vais prendre un exemple. Vous avez beaucoup parlé de ces territoires où il y a ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas trop le mot, mais des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui ont fui la ville. Mais fuir la ville et chercher un refuge, ok. Mais qu'est-ce qu'on vient faire et avec qui on travaille, avec qui on vit en ruralité? Il s'agit de créer dans la ruralité un nouveau monde où les gens qui vivent, qui ont leur identité, leur histoire et qui veulent continuer à transformer leur territoire sont heureux d'accueillir des nouveaux. Mais les nouveaux ne doivent pas être des colons. Non, mais moi, je vous parle en français, clairement. Parce que j'ai entendu dans ma région, après la crise Covid, où des maires me disaient, Françoise, c'est formidable, parce que nous, il n'y a plus de maison à vendre dans le bourg, donc on est très contents. 1 an et demi après, il me disait, Françoise, c'est un peu compliqué, parce que les gens qui viennent d'arriver, ils n'aiment pas les cloches, ils n'aiment pas les tracteurs. Alors, l'épandage du lisier, je ne vous en parle même pas. Et que quand même, ces gens, ils voudraient que rien ne change. Donc, faisons très attention et accompagnons avec intelligence cette envie de ruralité. Parce qu'elle doit être source de richesse et elle doit profiter aux territoires ruraux qui ne sont pas des greniers de ressources. Vous avez raison, la ruralité, c'est l'avenir. Pourquoi ? Notre souveraineté alimentaire, la qualité de notre alimentation, à qui la doit-on ? À ceux dont certains se fichent de la rentabilité. Vous voyez à quoi je fais allusion. La souveraineté alimentaire, elle est essentielle. La souveraineté industrielle dont on a parlé, elle se fera aussi grâce aux territoires, et c'est une chance pour les territoires, puisque aujourd'hui on a 31% de l'industrie française qui est installée en ruralité. L'eau, cette ressource précieuse que l'on doit partager, l'eau, elle jaillit, si je puis dire, dans les territoires ruraux et on doit la partager avec la ville. Les énergies renouvelables aussi. Donc, à la fois la ruralité et l'avenir de notre pays, mais en même temps, il faut qu'on le dise aussi aux ruraux que nous sommes pour beaucoup. La transition écologique, le modèle de développement durable, c'est une chance inouïe pour la ruralité qui va connaître des transitions extrêmement positives. Maintenant, il y a des conditions avant de venir directement à l'action de l'État, stratège, vous l'avez dit, et compagnon des collectivités, je voudrais dire que la clé, elle passe par une relation de confiance entre l'État et les collectivités. Je pense que personne ne peut prétendre à Paris qu'il sait ce qui est bon pour le Cantal ou pour la Lozère ou pour les Vosges, qu'il y a, on l'a vu, des acteurs extrêmement agiles, extrêmement précurseurs, et fêter ici le 20e anniversaire. Cela veut dire qu'il y a 20 ans que dans la ruralité, on se préoccupe de ce qui s'appelait alors les nouvelles technologies. J'étais tout à l'heure, avant de venir ici, avec certains élus au syndicat mixte AG10, qui aujourd'hui a développé pour l'ensemble des collectivités des solutions de logiciels remarquables, qui a permis cette mise à disposition de collectivités, quelle que soit leur taille, par l'intelligence des territoires, qui est la mutualisation. Parce que dans la ruralité, la force, et je crois que la force de notre pays, il faut aller la chercher là, c'est la solidarité et l'entraide. Parce que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous êtes obligé d'inventer des solutions. Et vous êtes obligé d'être excellent parce que la solution, elle doit être fabriquée sur mesure. Et puis l'autre réponse, c'est la mutualisation. Et puis je crois beaucoup au fait que les solutions, elles doivent être inventées localement et que l'État doit nous accompagner. Et sincèrement, je vous le dis, je salue l'action de monsieur le préfet. Il y a déjà 2 ou 3 semaines, le Premier ministre a pris un décret expliquant que le patron
des services de l'État et des agents dans les territoires, c'est le préfet. Et il a donné au préfet un droit d'adaptation et de dérogation, c'est-à-dire ce qui paraît vraiment inaperçu pour nos concitoyens, mais qui est essentiel, c'est-à-dire la capacité à être agile et à réagir, à anticiper et faire que les solutions dont le Cantal a besoin, elles soient inventées dans le Cantal. Ça y est, on va pouvoir le faire. Et je voudrais d'ailleurs rappeler qu'il y a un comité départemental de concertation du numérique où se retrouvent autour de la table l'État et tous les acteurs et qui se réunit régulièrement. Donc c'est la preuve que l'État est à vos côtés. Alors moi j'entends, et vous avez raison, moi j'ai été longtemps maire, parlementaire, et je profitais de l'occasion pour glisser des messages au ministre et dire ça va pas ou ça va pas assez vite. Voilà, alors faisons-le. Et je vais essayer maintenant de répondre à tout ça. Et donc ruralétique, déjà conjuguer le mot de tic et de rural, c'est en soi une belle innovation et c'est vraiment la rencontre, je crois, des hommes de la technique et de ceux dans les territoires qui veulent apporter des réponses à leurs concitoyens et qui pensent que les TIC, pour les appeler ainsi, les TIC sont la solution à beaucoup de besoins, à condition, et cela a été dit, et je remercie le représentant de la Poste de l'avoir dit, à condition que on accompagne tout ça par une présence humaine, parce que l'avenir ne peut pas être dévitalisé. Moi, je crois que l'avenir, c'est l'alliance de la technique, c'est le partenariat, mais aussi c'est l'alliance de la valeur ajoutée humaine irremplaçable et des savoir-faire techniques. Donc, vous montrez, vous avez prouvé que les territoires ruraux sont aussi des espaces d'avenir et qu'il faut qu'on arrête de penser, mais ce n'est pas du tout votre état d'esprit, que les campagnes françaises seraient des espaces à compenser. Les pauvres malheureux, ils sont en ruralité, on compense, donc on invente des dispositifs, on va dire, de charité et de solidarité. C'est normal. Il faut de la péréquation, cher Bernard Delcros. Mais qu'en même temps, je crois qu'il faut donner à ces territoires la capacité de développer des atouts, parce qu'on l'a vu, ils sont des centres de ressources, mais ils sont aussi extrêmement attractifs, et c'est eux qui sont au cœur de toutes les grandes transitions. Et c'est d'ailleurs tout le sens des priorités que nous avons fixées autour du Premier ministre il y a quelques semaines dans les Vosges, lors du comité interministériel aux ruralités, l'exigence de proximité pour amener les services essentiels au plus près des habitants. Et amener les services essentiels au plus près des habitants, c'est par recréer des bureaux, des services fiscaux. Alors ça fait plaisir parce qu'il y a un bureau avec de la lumière, mais c'est comme un décor artificiel. Ce qui est important, c'est que n'importe qui puisse avoir accès à son service des impôts parce qu'il a un problème. Et ça, comment on l'a fait? On l'a fait par le biais des maisons France Service et on l'a fait avec les collectivités où, depuis la création des maisons France Service, vous avez plus de 38 millions de demandes qui ont été traitées et qui ont permis de donner un taux de satisfaction du traitement de l'ordre de 94% et qui fait que dans votre commune ou à 20 minutes ou dans ce qu'on appelle une maison France Service mobile, c'est-à-dire un camping-car transformé en maison France Service, vous allez avoir accès à votre service de retraite, à la CARSAT ou à que sais-je, service auquel vous n'arriviez jamais à avoir accès et que vous êtes accompagné par un conseiller numérique. Donc depuis 20 ans, vous montrez que vous n'êtes pas des spectateurs, vous n'êtes pas des quémandeurs et vous n'êtes pas des gens qui disent voilà, vous devez tout faire pour nous, mais que vous êtes des moteurs de cette révolution numérique qui est vraiment une chance pour nos territoires. Et je sais, je mesure l'engagement des élus parce que je sais que l'initiative, elle doit partir des territoires et que l'État doit répondre en accompagnant de manière positive et volontaire. Et je le dis à vous tous, ce n'est pas la densité de population qui crée la dynamique. Je crois que dans les territoires ruraux, il y a parfois des dynamiques extrêmement fortes parce que
on a besoin de se bouger, comme l'on dit, de se prendre en main pour créer des services qui ne sont pas là de manière spontanée et qui ne vous attendent pas. Alors, l'État, vous le savez, cher Bernard Delcros, mais je le connais, Bernard Delcros, il fait très bien son travail, mais l'État n'a pas attendu pour décider et pour être convaincu que le déploiement du numérique, c'est aujourd'hui le pilier de l'aménagement du territoire, comme l'État et les collectivités l'ont fait à un moment avec l'électricité. Et qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir un hameau, il ne doit pas y avoir une maison qui n'ait pas accès au très haut débit, parce que l'agriculteur, il remplit son dossier de PAC par le biais de ces technologies, l'artisan fait ses devis de cette manière, et le programme France Très Haut Débit a permis, mais je le dis d'autant plus aisément que moi, je n'y suis pour rien, je n'étais pas là, mais j'ai vérifié, j'ai évalué. Le plan France Très Haut Débit a permis une avancée historique en matière de couverture en fibre optique. La France est le pays d'Europe où la couverture en très haut débit est la plus forte. Alors, on me parle à raison de cette partie du territoire qui n'a pas été encore bénéficiaire de tout ça et de ce qu'il faut faire. Mais moi, j'aime aussi regarder le verre à moitié plein. C'est plus facile pour le remplir après, je pense très sincèrement. Et en tout cas, ça s'est fait. Et monsieur le président du département, vous le savez bien, parce qu'ici, vous avez été très innovant, ça a été fait grâce aussi à un engagement extrêmement fort des collectivités. Alors, en ruralité, la couverture a bondi de 10% à 90% en 8 ans. Et l'État a engagé un effort inédit, mais qu'il fallait faire, de plus de 12 milliards d'euros pour faire qu'on aille dans les territoires où le privé, effectivement, ne va pas parce que le marché n'est pas là. Donc, je crois que cette conscience d'une égalité des chances, parce que c'est ainsi qu'il faut appeler les choses, l'État en est convaincu et qu'il faut continuer à accélérer, à aller vite. Vous parliez, Monsieur le Président, d'un second New Deal. Je souhaite, pour ma part, que, comme les collectivités le font et que l'État l'a insuffisamment fait, nous évaluons et nous mesurions à la fois les progrès qui ont été accomplis et les attentes. Et donc, il va y avoir une mission d'évaluation aujourd'hui des réalisations de ce New Deal, des nouvelles, enfin de ce premier New Deal en quelque sorte, des attentes qui sont là et des besoins pour être encore plus perspicaces. En tout cas, nous le savons aujourd'hui que le déploiement du très haut débit, c'est quoi? C'est une école, on va dire, en zone de montagne, une maison de santé en milieu rural, c'est de la télémédecine. J'ai parlé de l'entreprise qui peut s'installer. Et si on veut qu'il y ait des emplois dans nos territoires, il faut aujourd'hui que les entreprises puissent travailler en ruralité comme elles travaillent en ville et qu'on ait donc des capacités numériques qui soient à la hauteur de nos besoins. Et je crois aussi, quelqu'un a parlé des campus numériques et des campus connectés. J'en ai visité un à Nevers et c'est absolument formidable parce que si la ruralité est notre avenir, il faut que la ruralité ait un avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent s'installer en ruralité et pas simplement des gens qui ont un rêve de vivre loin de l'agitation du monde, mais qui apportent leur contribution et qui soient des colibris de la réussite de la ruralité. Et j'ai vu à Nevers des campus connectés où une jeune fille me disait « Moi, je vais pouvoir devenir médecin grâce à ce campus connecté, parce que c'est dans mon département, à 40 km de chez moi, que j'ai pu faire ma première année de médecine grâce au campus connecté. Et demain, je pourrai aller plus loin, j'aurai osé. Et donc, l'enseignement supérieur que l'on peut développer grâce au très haut débit est une chance pour attirer des talents dans nos territoires. Donc, vous avez parlé des pylônes. J'essaie d'avoir un droit de réponse précise, Monsieur le Président, parce que je sais que vous aimez la précision et vous avez raison. Le programme de New Deal mobile a permis d'ériger 4000 pylônes en zone rurale. 99% de la population a accès à la 4G. Les zones blanches ont été réduites à moins de 2% du territoire, mais je sais que, comme les faiseurs que vous êtes, c'est le 2%, le dernier kilomètre
qu'il faut gagner. Donc beaucoup reste à faire et je crois que ça se fera, vous l'avez dit, en partenariat entre l'État, les collectivités, mais aussi tous les acteurs, parce que le numérique, comme la technique, ce n'est pas qu'un outil. Je crois que c'est avec ces techniques que nous arriverons à renforcer la cohésion sociale, la vitalité économique et une condition de l'égalité républicaine. J'ai pris l'habitude de dire que vous pouvez choisir votre avenir, quel que soit votre code postal. Et en ruralité, c'est extrêmement vrai. Donc je crois que nous avons là un levier pour réinventer les territoires ruraux. En tout cas, je crois qu'ici, c'est la conviction que nous partageons avec monsieur le professeur, vous l'avez dit. Je ne pense pas que l'on va pouvoir, pour la technique et le numérique, décrire depuis Paris comment on va inventer, décliner le numérique dans nos territoires. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Il faut prendre en compte la différence des territoires de vallée, les territoires qui sont isolés, mais aussi les territoires insulaires, car les défis qui s'annoncent devant nous sont extrêmement nombreux, mais je pense que la technique, par une volonté et un accompagnement humain, sont, je crois, un élément de sécurité dans un monde qui est très perturbé. Donc nous avons des enjeux, notamment en matière de mobilité physique, et moi je crois beaucoup que le numérique est un moyen de développer des solutions alternatives et complémentaires aux équipements structurants, aux infrastructures structurantes par le biais de ce qu'on appelle le blablacar du quotidien, l'autopartage. Je pense aussi au télétravail et j'ai vu à Murat et j'ai visité ces innovations qui existent, d'espaces de coworking, de télétravail. La santé qui est une préoccupation dans nos territoires, elle sera aussi facilitée à la fois par la télémédecine mais par l'arrivée de médecins parce que leurs conjoints qui peuvent avoir une activité pourront aussi travailler en ruralité grâce à ces techniques. Donc vraiment, je pense qu'on a là un chantier énorme. De même, et je terminerai par ce volet. C'est rien. Laissez-vous, non, aucune importance. Je n'ai rien cassé. L'intelligence artificielle est, je crois, aussi un atout remarquable et un atout remarquable pour nos collectivités, quelle que soit leur taille. C'est comme toute innovation, un danger, un risque, mais un risque est aussi une opportunité. Il nous appartient tous ensemble de le maîtriser et de nous en emparer parce que nous savons déjà que l'intelligence artificielle, elle s'est emparée de notre quotidien, y compris dans les collectivités les plus petites. Et je crois qu'il faut transformer avec prudence, mais avec audace, ce qui peut faire peur en ami. Il faut aussi travailler sur la montée en compétences des agents de nos collectivités. Et j'ai parlé tout à l'heure de ce syndicat mixte que nous avons vu, qui est vraiment un outil à disposition de tous. L'ingénierie territoriale, où je crois qu'aucun territoire ne doit être délaissé, et que je pense, et ce sera le mot de la fin, que l'État, il est là en tant que stratège, et je crois qu'on doit avoir des stratégies d'aménagement du territoire, de développement et d'adaptation. La campagne ne sera jamais la ville, et la ville ne sera jamais la campagne. Mais nous vivons en ruralité d'une manière qui peut être très positive, très agréable. Il faut que nous en soyons les premiers convaincus, parce que si nous sommes un peu déprimés et si nous cessons de gémir, nous ne donnerons pas envie à ceux qui peuvent trouver la ruralité désirable autrement que pour un week-end récréatif. Nous ne leur donnerons pas envie de venir et nous aurons beaucoup de mal à les persuader que nous sommes leur avenir, mais c'est un avenir que nous devons partager parce que les ruraux doivent aussi pouvoir trouver un épanouissement extrêmement positif pour eux et les prochaines générations. En tout cas, moi, je vous remercie puisque l'avenir, vous avez montré que c'est ici que vous le fabriquez, c'est ici que vous le faites, et je suis sûre que vous aurez investigué et que quand on dit que quand il y a une volonté, il y a un chemin, moi je crois plutôt, je le dis à l'inverse et je l'ai dit hier, quand il y a un chemin, il y a une volonté. Et moi, je sais que chez les ruraux, et c'est vrai ici dans le Cantal, il y a une énergie, il y a des inventeurs de possibles, il y a des gens déterminés et qui croient que l'avenir peut être le leur,
à condition qu'on les accompagne, qu'on les aide, mais que d'abord, l'avenir, il dépend de nous. Donc vraiment, merci. J'ai été très heureuse d'être là et de témoigner. Et monsieur le professeur, je ne vous en veux pas parce que j'étais passionnée. J'ai demandé d'ailleurs d'avoir votre contribution. Moi, je voudrais que le propos que vous tenez soit un propos qui soit diffusé en ville et qui soit diffusé chez les sachants. Parce que nous ne soyons pas les seuls à penser que nous pouvons être l'avenir de notre pays et l'avenir des hommes et des femmes qui ont envie d'une espérance d'avenir pour eux et pour leurs enfants. Donc merci, monsieur le professeur, d'être un agent de propagande très positif et constructif. Merci à tous. Merci à vous, Madame la Ministre.